Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, libérés ce matin après 48 heures de garde à vue, les 15 membres du collectif Nyolank dénoncent le comportement de la police. Ils se disent victimes de brutalisation. Après leur interpellation, le Forum du Justiciable de son côté soutient que ces arrestations sont en train de ternir l'image du Sénégal. Le SAEMS section Ziguinchor interpelle le ministre de l'Éducation sur la protection des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. À suivre dans ce journal, un reportage sur la relation entre élèves et enseignants qui devient de plus en plus tendue. Litige foncier, les frais de Yoff à la rescousse des victimes de la cité Tobago. Face à la presse cet après-midi, il dénonce la création de nouvelles listes de bénéficiaires. Et puis le groupe Futur Média prêt à mettre la main à la pâte pour une bonne couverture médiatique de la Ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou-Tall. Une délégation de GFM avec à sa tête le directeur général a rendu visite à la famille Talen. C'était cet après-midi. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le collectif Nyolank Nyoben fustige le comportement des policiers après la libération de 15 de leurs membres. Il soutient qu'ils ont été brutalisés après leur interpellation. Le collectif sonne la mobilisation pour soutenir Guy Marussagna et compagnie qui seront face à la chambre d'accusation de Dakar demain matin. Je propose là-dessus de suivre le compte-rendu de leur conférence de presse signée Fatimata Touré et Modou Diop. Après leur interpellation, place maintenant à la dénonciation. Les membres du collectif Nyolank fustigent un traitement inhumain de leurs camarades arrêtés. Nyolank dénonce une instrumentalisation des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a d'illicite à distribuer des flyers où on fait comprendre aux Sénégalais qu'il est victime d'un racket par le gouvernement? La brutalisation de nos camarades, parce qu'ils sont brutalisés par ces gens-là qui sont habillés en baïfal, habillés, n'est-ce pas, donc, de façon à ce qu'on ne puisse pas les identifier comme appartenant aux forces de sécurité. Et il y a les insultes, il y a les humiliations, il y a tout cela qui, en tout cas, n'honore pas notre police nationale. Et nous fustigeons cela, nous, au niveau de Nyolank. Pour la structure, cette tentative d'intimidation ne passera pas. Elle ne compte pas reculer dans sa nouvelle stratégie pour une large sensibilisation des populations. Tant qu'ils ne respectent pas les principes et les règles de la démocratie, ils n'auront la paix nulle part, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit dans la diaspora. Tous les samedis, nous allons retourner dans la rue pour distribuer des flyers et lançons l'opération Flyers FIP. Guy Marussagna et compagnie devant la chambre d'accusation demain. Le collectif demande aux Sénégalais épris de justice d'aller les soutenir. Guy Marussagna, Ousmane Sarr et Fallou Galass Seck, dont le dossier doit donc être traité au tribunal correctionnel de Dakar, ce sera demain à la chambre d'accusation de Dakar, du tribunal de Dakar, demain donc à 10h. Et nous appelons tous les citoyens qui sont indignés par leur arrestation et leur détention arbitraire, unique, je dirais même leur enlèvement et leur séquestration, à se présenter massivement au tribunal pour leur apporter leur soutien. Un agenda bien ficelé, le collectif Nyolank compte encore manifester début février sur toute l'étendue du territoire national, avec l'implication de la diaspora. Les 15 membres du collectif Nyolank ont été donc libérés ce matin après 48 heures de garde à vue pour le Forum du Justiciable ainsi que le mouvement Agir. Ces arrestations sont en train tout bonnement de ternir l'image du Sénégal. Un sujet signé Maguetsoa Rigalo et Pape Sangone Baye. Relâchés après 48 heures de garde à vue, l'arrestation des 15 membres du collectif citoyen Nyolank a été fermement condamnée par la société civile et par l'opposition. Ils parlent tous de recul démocratique. Je pense que je ne vois pas aujourd'hui en quoi le fait de distribuer des flyers peut constituer aujourd'hui un trouble à l'ordre public. Cette arrestation ne repose sur aucun fondement juridique. Donc je condamne cette arrestation, je le condamne, je le dénonce. Nous assistons de plus en plus dans notre pays à l'installation d'un État policier. Nous pensons aujourd'hui que c'est inacceptable qu'on puisse utiliser les institutions de la République pour combattre
des personnes que l'on désigne comme étant des adversaires. Nous pensons que le Sénégal doit dépasser ce stade. Dans cette même veine, le Forum du justiciable s'est prononcé sur les rapports entre forces de l'ordre et civils lors des manifestations. Aujourd'hui, il faudrait également que la police nationale essaye quand même de revoir ses méthodes, en tout cas la manière dont en tout cas, elle a l'habitude de procéder. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des arrestations qui aujourd'hui n'honorent pas en tout cas notre état de droit. Beaucoup de voix se sont élevées contre ces arrestations. La question de l'état de droit, liberté d'expression sont encore agitées. Autant d'acteurs qui parlent du respect des principes démocratiques pour un Sénégal de paix. Nous restons avec le président du Forum du justiciable qui revient sur les rumeurs, sur les propos, donc sur les primes de transport accordées aux membres du comité de pilotage au dialogue national. Babacar Ba soutient que ceux qui viennent des régions et qui ne sont pas véhiculés doivent être pris en considération. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maguette Soarialo. La question des perdiums, mais également la question de la restauration, ça également il faut le souligner. Donc c'est des questions qui ont été agitées. Mais moi personnellement, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé par ces perdiums-là. Essayer de trouver des solutions, mettre sur la table les questions prioritaires. Donc moi je pense que c'est cet aspect-là qui est le plus important. Mais pas les perdiums. Maintenant, bon, il en va de soi qu'il y a certains également, ils quittent de très loin, parce qu'il y a certains qui quittent même dans les régions pour venir. Donc, je pense que aussi, c'est des préoccupations très légitimes pour ces personnes-là. Peut-être ils n'ont pas les moyens de transport parce que tout le monde n'est pas véhiculé. Donc, il y a des gens qui, pour rejoindre le dialogue, il faudrait quand même prendre un taxi. Donc, et maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de payer les taxis? Là également, c'est des interrogations. Donc voilà, donc si ces personnes-là également, on peut les assurer le perdium, donc c'est quelque chose de bien. Et puis en courant, au sein de l'APR, une initiative de Moustapha Diakhaté, ancien ministre chef de cabinet du président de la République, Manko Tahaou Sounou. APR, c'est le nom du dit courant qui se veut une initiative pour la refondation du parti au pouvoir. Bras de fer, ça y est, cette direction du CESTI, les enseignants décrètent 72 heures de débrayage. Moumini Kamara et ses collègues veulent toujours la lumière sur les 52 attestations délivrées à des étudiants béninois. La directrice du CESTI, elle attend un audit financier de l'établissement de 2015 à 2019. Aminata Mbaresso. Des étudiants en licence en plein cours de déontologie. Et pourtant, le SAES a décrété un débrayage de 72 heures dans cet établissement. Les enseignements professionnels de vrai jure ont eu lieu de 8h à 10h. Maintenant, on attend de voir entre 10h et midi si les enseignants sont en classe parce que je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Pour le syndicat autonome des enseignants du supérieur, le problème demeure. Il exige la lumière sur la délivrance des 52 attestations à des étudiants béninois. La décision qui a été donnée par le tribunal n'a aucun lien avec le volet exclusivement pédagogique. Nous, on parle de pédagogie, on parle d'autres. Ce qui fait que, par rapport à cette question, on est constant, on n'a pas bougé d'un iota. On est convaincu qu'il n'y a jamais eu de délibération du comité pédagogique du CESTI, donc là, avant la délivrance des diplômes. Ça, soyons formels, on est formels là-dessus. La directrice du CESTI se veut claire, elle souhaite un audit financier. Par rapport à la situation financière toujours, je vous informe que j'ai adressé un courrier à l'autorité pour qu'une commission d'audit soit envoyée au CESTI afin que tous les comptes du CESTI soient audités depuis janvier 2015 jusqu'au mois d'octobre 2019. Parce que moi-même, j'ai envie de comprendre ce qui s'est réellement passé dans les finances du CESTI. La section SAES-CESTI aussi attend de voir la suite de leur correspondance déjà adressée à l'autorité. Nous avions adressé un courrier au recteur pour dire quoi? Pour dire qu'attention, pour attirer son attention sur donc là, les dysfonctionnements par rapport à cette formation-là. Le 10 octobre, nous lui avons envoyé un courrier de relance, toujours dans la même logique. Elle nous avait répondu donc en octobre pour dire que donc là, il a donné instruction à la DAP afin que donc là, qu'elle prenne en charge le dossier. Mais jusque-là, on attend. Un bras de fer entre enseignants et direction qui risque de paralyser les enseignements.
dans ce centre d'études. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, le SAEMS interpelle le ministre de l'Éducation nationale sur la protection et la sécurité des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Cela fait suite à l'agression la semaine dernière d'un professeur de mathématiques. C'était à Bokot-Diembereng par un élève et un de ses protégés. Suivant à ce propos, le secrétaire général du SAEMS à Ziguinchor, il s'appelle Mam Daour Dabo, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Il s'agit d'un collègue qui a été agressé par un individu supposé être, n'est-ce pas, un ancien élève même de l'établissement. Et c'est pourquoi depuis quelques jours, en tout cas nous au niveau local, nous sommes tentés de nous concerter pour voir quelle est la réponse à apporter par rapport à cette situation. Parce que c'est un précédent dangereux qui vient d'être posé. Parce que les enseignants, partout où ils sont, ils doivent être en sécurité. Donc quand un des nôtres est agressé, en tout cas dans l'exercice de ses fonctions, parce qu'en réalité il s'agit d'une question, n'est-ce pas, d'indiscipline qu'un élève a posée et l'enseignant a été trouvé chez lui et il a été agressé. En tout cas, nous, ce que nous lui demandons en tant que notre ministre du Ciel, c'est de ne ménager aucun effort par rapport à la sécurité des enseignants. Parce qu'un enseignant sécurisé, c'est un enseignant qui a en tout cas l'esprit tranquille. Il fera le travail correctement comme il se doit. Donc la protection de l'enseignant est également un intrant de qualité. Donc partout où les enseignants sont malmenés, en tout cas traités d'une façon qui n'est pas du tout, n'est-ce pas, les meilleurs, ces enseignants-là ne pourront jamais en tout cas faire de bons résultats. Donc c'est un appel que nous lançons à notre ministre, n'est-ce pas, de tutelle pour lui demander encore une fois de veiller sur la sécurité des enseignants parce que la sécurité des enseignants lui incombe. Et pour que plus jamais des enseignants ne soient en tout cas torturés, agressés là où ils sont pour, n'est-ce pas, en tout cas donner le savoir. En tout cas, les relations entre élèves et enseignants de plus en plus tendues. Comment en est-on arrivé à ce niveau? La question a été posée aux acteurs dans ce sujet signé Aïssatou Paye et Yafaraba. Voici le rapport circonstancié des faits extraits de la plainte de Henri Bernard Coulier après l'attaque dont il a été victime, ce jeudi 16 janvier 2020. Alingaï m'a asséné un coup de poing. J'ai répliqué. Et lorsque j'ai commencé à prendre le dessus sur lui, Bodian, alias Elton, qui est mon élève et qui au début était sans réaction, est venu nous séparer. C'est après que je me suis rendu compte que j'ai été touché à l'œil gauche. Résultat des courses, un œil au beurre noir. De plus en plus, une dégradation des relations entre enseignants et élèves. Plusieurs facteurs en cause. Quand les élèves voyaient le maître, ils tremblaient. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Les enseignants essaient d'avoir une relation avec certains élèves. C'est à cause de ça que les élèves leur manquent un peu de respect. Génération, maintenant, les élèves, ils font tout ce qu'ils veulent. Les mauvais amis, donc, comme moi, si je suis avec quelqu'un qui n'est pas assez, qui n'a pas assez de comportement, donc ils font tout ce qu'ils veulent. Et de un aussi, ils ne respectent pas les professeurs. Les élèves qui ne sont pas assez disciplinés, qui ne respectent pas ce que dit le professeur. Chez le coordonnateur des études de l'école Khadim Rouassoul, la chose est simple. C'est une relation entre un professeur, un maître et des apprenants. Les élèves doivent se considérer comme des apprenants et à qui on dispense non pas seulement un savoir, mais aussi une éducation. Et c'est cet ensemble-là que nous essayons de dispenser pour tous nos élèves. Nous avons un règlement intérieur que nous distribuons aux élèves et que nous distribuons aux parents. Et ce sont les professeurs d'histoire et de géographie qui se chargent d'en faire le commentaire, et ceci est dans toutes les classes. Les établissements scolaires, le théâtre de plusieurs drames entre élèves et enseignants, et quelquefois même entre élèves. L'on se rappelle le cas de Cheikh Repang. L'environnement et la construction des boulangeries sont bien définis dans le chapitre 4 du décret, de même que les règles d'hygiène. Par exemple, l'article 9 précise les règles à respecter. L'obligation du port de toque et de blouse pour tout le personnel qui doit maintenir les ongles et les cheveux coupés courts.
les visites médicales périodiques pour le personnel employé à la fabrication et au transport du pain, l'obligation du respect du lavage des mains avant de commencer le travail et après chaque passage aux toilettes, le nettoyage et le maintien de la propreté des lieux. Les produits de boulangerie et de pâtisserie ne peuvent être vendus que dans les conditions suivantes, avec les produits de même nature, au niveau des points de vente du producteur, des kiosques constituant un réseau de distribution du boulanger et de toute autre surface commerciale spécialement aménagée et réservée à cet usage. Article 10. L'article 11 dit qu'il est interdit toute autre forme de vente de ces produits par les marchands tabliers, les boutiques ne disposant pas d'aménagement et de personnel prévu à cet effet, les restaurateurs de rue. Des véhicules sont spécialement aménagés et réservés pour le transport. Le Conseil national de la consommation et les conseils régionaux de la consommation, en rapport avec les organismes interprofessionnels de la boulangerie, fixent les règles particulières relatives au poids et au prix du pain, l'implantation des points de vente et leurs caractéristiques d'identification. Des sanctions peuvent tomber si des acteurs ne se conforment pas, allant jusqu'à la fermeture de boulangeries. Les opérateurs du secteur disposent d'un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret signé le 31 décembre dernier pour se conformer aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13. Les conditions d'application sont fixées par arrêté du ministre en charge du commerce. Vous l'annoncez également dans les titres de cette édition, le groupe Futur Média en visite chez la famille omarienne et il compte apporter son soutien pour la réussite de la couverture médiatique de la Ziara annuelle prévue du 23 au 27 janvier prochain. Habib Faye et Mardien y étaient pour nous. Comme à l'accoutumée, le groupe Futur Média a apporté son appui au Khalif Thierno Madani Tall pour contribuer à la réussite de la ziara de Thierno Seydou Nourou Tall. Tous les supports d'information du groupe vont être mis à la disposition pour les besoins de l'événement. Thierno Futur Média mom yako mom ndax say ñaan exina. GFM vous appartient. Vos prières à l'endroit du groupe ont porté leurs fruits et j'en sais quelque chose. Votre soutien est indéfectible. Donc l'événement est le nôtre. Donc tay sa bés suñu bés la kenn mënuñu sé ëppalé. L'innovation majeure du groupe Futur Média pour la 40e édition de la Ziara, le quotidien L'Observateur va élaborer un cahier pour revisiter les œuvres de Thierno Seydou Nourou Tall. Tay ku xam aduna bu ñu nekk jamono ji ñu nekk dafa xaw a tëradi te loolu dañ koy teg ci aduna bi ni muy doxé. Le monde est en parfaite évolution. L'information est vite relayée grâce à la digitalisation. Mais heureusement que vous êtes là en tant qu'homme de Dieu. Xeyna ak li fi maam yi bàyyi woon bu si nit ñi sukkandikoo daañ si gis njëriñ. Le Khalif, satisfait de la visite, a tenu à rappeler sa relation avec le groupe Futur Média avant de formuler des prières. Mu ne Futur Média qualité la lépp lu ñuy wax ci groupe Futur Média dafa war a nekk qualité. GFM est un groupe de qualité et toute information venant de vous doit être de qualité. Vous êtes au service des populations et votre travail est magnifié de tous. C'est du 23 au 27 janvier, la Ziara omarienne a pour thème crise des valeurs et déviance sociétale. Le groupe Futur Média a octroyé un lot de matériel important, des nattes, entre autres une enveloppe financière. L'actualité internationale à présent nous mène au Tchad, en Gambie, au Nigeria et en Éthiopie où la célébration de l'épiphanie orthodoxe ce lundi a viré au drame avec une dizaine de morts dans l'effondrement d'une plateforme en bois qui servait de siège. Le récit avec Daniel Diouf. Au moins 10 personnes tuées et une centaine de blessés en Éthiopie dans l'effondrement ce lundi d'une plateforme en bois sur laquelle elles avaient pris place pour assister à la célébration de l'épiphanie orthodoxe dans la ville de Gondar, au nord du pays, selon 2 médecins de l'hôpital universitaire de la localité, sous couvert de l'anonymat. Cette fête est une des célébrations les plus importantes pour les orthodoxes d'Éthiopie, qui représente environ 40% des 110 millions d'habitants du pays. 4 personnes tuées et plusieurs magasins et véhicules détruits par l'incendie d'un oléoduc attaqué par des pilleurs de carburant près de Lagos. C'est ce qu'ont indiqué lundi les services d'urgence locaux. Les victimes, 2 hommes, une femme et son enfant,
L'incendie qui s'est produit dimanche soir dans la région d'Aboulé-Egba est le dernier d'une longue série d'attaques d'oléoducs par des voleurs de carburant qui ont fait des centaines de morts au Nigeria. Les partisans de Yahya Jammeh qui ont manifesté jeudi dans la capitale Banjul pour réclamer son retour d'exil vont vite désenchanter puisque les autorités de Banjul, le ministre de la Justice en particulier, a indiqué dimanche que si Yahya Jammeh retournait en Gambie, il serait immédiatement arrêté et poursuivi pour les crimes présumés qu'il aurait commis durant ses 22 ans de pouvoir. Aboubakar Tambadou, le ministre de la Justice, s'est exprimé dans un discours consacré à la nouvelle année judiciaire en Gambie. Cette polémique survient alors que les travaux de la commission Vérité-Réconciliation doivent reprendre cette semaine. Enfin, le gouvernement tchadien qui a initié la baisse du prix de l'Internet, il a demandé aux différents opérateurs de téléphonie mobile de se conformer à la loi de finances 2020 adoptée le 30 décembre 2019, une loi qui supprime les taxes sur l'Internet de 18%. Cette mesure intervient quelques semaines après la restauration de l'accès à Internet et aux réseaux sociaux, coupés pendant plus d'1 an dans le pays. Le gouvernement dit vouloir stimuler le développement du pays qui traîne en termes d'usage et d'innovation. L'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, qui a toujours milité pour une réforme fiscale des télécoms dans plusieurs pays d'Afrique, estime que la baisse des tarifs est de nature à dynamiser le marché tchadien. Puis la page de sport de ce lundi dominée par la Ligue 1 sénégalaise. Le Stade de Mbour qui ne s'arrête plus. L'équipe du coach Chergueï enchaîne les bonnes performances depuis 3 journées en nul, suivi de 2 victoires, dont une très belle face au Jaraaf de Dakar. Un récit signé Iboukan. Il peut être considéré comme le match de référence du Stade de Mbour de ce début de championnat. En confiance, après leur premier succès le week-end dernier, les Mbourois ont confirmé en allant corriger Jaraaf 3-1. L'équipe du coach Chergueï accueillit à froid celle de son homologue Malik Daf dès sa première occasion à la 5e minute. Une avance gardée jusqu'à la mi-temps, puis corsée avant l'heure de jeu par l'attaquant Bakary Goudiaby. Un but au bout d'un magnifique slalom. Plus efficace, les Mbourois marquent un 3e but à la dernière minute de la partie avant de concéder un penalty transformé par l'attaquant du Jaraaf, Albert Diène. Le Stade de Mbour enchaîne ainsi une 2e victoire de rang. Après 3 défaites pour débuter la saison, il cumule 7 points d'affilée qui le propulsent à la 11e place du classement, à 9 points du leader, Teungueth FC. Le Casa Sport se reprend après sa victoire face à Niary Tally 1-0 pour Ansou Diadiou, coach du Casa Sport. L'essentiel était la victoire, les 3 points, alors que Pape Thiaw, entraîneur de Niary Tally, lui regrette le manque de réalisme de ses joueurs. La réaction des 2 entraîneurs au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadouba. Pour ce match, on venait de 2 défaites, n'est-ce pas, avec 2 buts encaissés. Il nous fallait arrêter l'hémorragie. Donc nous sommes satisfaits parce que nous avons arrêté l'hémorragie. C'est ça la satisfaction pour le match. Et sinon, dans le contenu, on n'est pas encore satisfait parce que ça reste encore beaucoup de choses à faire. Comme quoi comme le jeu, n'est-ce pas, la maîtrise du jeu, n'est-ce pas, et dominer l'adversaire, parce que c'est ça que nous connaissons du Casa Sport. Et nous sommes en train de travailler pour y arriver parce que nous avons des jeunes. Résultat déçu pour mes joueurs, franchement, parce qu'ils ne méritaient pas. Mais après, c'est le football qui est comme ça, qui est cruel. Mais voilà, on perd aujourd'hui des points. Après, voilà, félicitations à l'équipe du Casa Sport qui a su bien, une fois qu'ils ont marqué leur but, bien, être en place et nous obliger à faire descendre. Mais finalement, on n'a pas trouvé la faille. Mais après, c'est le football. Si on regarde le classement, on n'est pas... C'est pas terrible. Mais après, on n'est pas aussi dans la ligne rouge. Mais bon, on continue. On sait que notre objectif, c'est le maintien. Un championnat, c'est course marathon, donc il faut continuer. Signé sa première victoire face à Génération Foot, pendant que Teungueth FC, Mbour Petite Côte et le Stade de Mbour enchaînent les victoires. Cher Sadibou Diarra. Il fallait mieux jouer à l'extérieur lors de la 6e journée de Ligue 1. 5 des 6 victoires obtenues sont œuvre des clubs visiteurs. Leader invaincu, Teungueth FC continue sa marche victorieuse. Renversant à Saly devant Djambar 2-1, les Rufisquois enchaînent un 4e succès de suite. Sa première poursuivante, l'AS Douanes s'est reprise en créant l'une des surprises du week-end, battre l'AS Pikine dans son Nantes sur le score de 2-0.
Toutefois, la grosse sensation porte la signature du Cneps Excellence de Thiès, auteur de sa première victoire de la saison, à Denis Biramdao, chez Génération Foot champion sortante, 1-0. Le premier invaincu depuis 3 journées. Nyari Tali n'arrive pas de son côté depuis 3 matchs. À domicile, il a concédé une défaite 1-0 devant le Casa Sport qui retrouve le sourire après 2 revers d'affilée. Pour le Stade de Mbour, c'est un deuxième succès consécutif. Les Mbourois sont allés surclasser Jaraaf 3-1 pour prendre 6 points d'avance sur le dernier. La lanterne rouge occupée par l'US Gorée, encore atomisée, cette fois-ci par Mbour Petite Côte 3-0. Les Pélicans se retrouvent désormais au pied du podium. L'unique partage des points est réalisé par Dakar Sacré-Cœur à Louga face au Ndiambour, 1 but partout. Une 6e journée prolifique en but, 16 buts marqués en 7 rencontres, le meilleur total de ce début de saison. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. L'essentiel de l'actualité sportive, ce sera dans votre magazine Sport à la une tout à l'heure. L'information donc revient à 0h avec le tout en image. En attendant, je vous laisse avec Pape Abdoulaye Der pour la deuxième partie de Soir d'info. À vous l'antenne. Merci.